Piensen, j'aime beaucoup son personnage de Cookie dans, comment ça s'appelle? Dans Empire. Et c'est un personnage, déjà, le personnage est très inspirant. Mais moi, j'aime souvent aller regarder derrière le personnage, l'actrice et donc la personne qui ose endosser le rôle d'un personnage. D'accord? Donc moi, j'aime bien dès qu'il y a une biographie, surtout de noire, femme noire, qui a un certain succès. Parce que comme je dis tout le temps, si tu veux de l'abondance dans ta vie, va fréquenter celles qui ont l'abondance que tu désires. Et en l'occurrence, cette femme, Taraji P. Henson, dans sa biographie, bon, tu liras le livre, hein, elle explique qu'elle avait 700 euros sur son compte. Et elle est partie, mais alors qu'elle avait justement un métier qui lui permettait de payer ses factures, d'avoir une vie confortable. Elle est mère célibataire. Elle était mère célibataire à ce moment-là. Et donc, son grand rêve, c'était de devenir actrice. Elle a fait des études pour être actrice, des études. Elle a fait Howard, donc c'est une grande université américaine, d'accord? Et pour autant, eh ben, elle a enquillé dans un métro boulot dodo, si je puis dire, où elle avait un poste confortable, un niveau de vie confortable. Et c'est son père qui l'a bousculée en lui disant, Eh, ma fille, tu as décidé de faire actrice, tu fais quoi là dans le Maryland? Le Maryland, c'est pas l'endroit où tu vas pouvoir te réaliser dans ton métier d'actrice. Et donc, elle a tout quitté sous son père hein, qui l'a titillé pour le faire, avec 700 dollars en poche. Et elle est partie vivre son rêve. Et pourquoi je parle d'elle? Parce que dans cette réalité-là que tu te crées, donc au-delà de cette fausse sécurité de l'emploi, tu as aussi, ben, pour celles et ceux qui sont aux États-Unis, ce facteur-là, elle le partage dans son livre, le facteur de peur, notamment pour tes enfants. Parce qu'en Occident, pour sa part, dans son ouvrage, hein, elle parle dans sa vie, donc, de sa peur pour son fils, parce que bébé, c'est un poupon, tout le monde le kiffait, souriant, etc. Et à partir du moment où il a commencé à avoir 10, 12 ans, eh bien, c'est la réalité aux États-Unis. euh, un enfant noir devient une menace dans la société. D'accord? Donc, la peur pour tes enfants, en fait, tu es. En fait, c'est vraiment le prix à payer. Et il coûte cher quelque part hein, de vivre en Occident parce que tu as une peur qui t'étreint. Alors, elle, dans son cas, c'était la peur que son fils se fasse abattre. Donc, elle est obligée de lui apprendre à, surtout, tu bronches pas. S'il y a une situation d'injustice, eh ben, t'es noir, t'es un garçon, tu deviens un homme, tu ne bronches pas. D'accord? Donc ça, c'est pour celles et ceux qui sont dans la réalité occidentale aux États-Unis. Mais ici, au Canada, il y a cette réalité-là aussi, c'est euh, ce qu'on te met à l'école. D'accord? J'ai une de mes connaissances ici, et ben, il y a certains jours où elle n'envoie pas ses enfants à l'école parce qu'elle sait que dans le programme, il y a certains éléments de vie qu'ils enseignent aux enfants et elle n'est pas raccord avec ça. Donc, elle sait que le vendredi, elle n'envoie pas ses enfants à l'école parce que tant que la thématique qui est abordée euh, et d'actualité, donc tant que c'est la partie où les enfants étudient ça, elle sait que c'est le vendredi, eh ben elle n'envoie pas ses enfants. Donc une protection par rapport à ses enfants, donc une espèce de peur par rapport à ses enfants qui est liée à ce système de vie occidental. Et on doit faire avec, si on veut continuer dans ce système de vie, on doit faire avec. Un autre prix à payer, c'est que finalement, quand tu analyses tout ça, quand tu fais des comptes, il y a comme une espèce de vide existentiel qui s'installe. Et même le confort matériel, il ne comble pas ça. C'est-à-dire que je me retrouve dans ce style de vie que j'avais avant, hein, d'accord? Quand j'étais cadre d'entreprise, j'ai travaillé pour de grands groupes bancaires. J'ai été en mission et quand tu vas en mission, eh ben, on t'héberge, donc des hôtels de luxe. Lorsque tu reçois les grands pontes, les grands dirigeants, eh ben, tu les accueilles dans des restaurants de luxe avec de la gastronomie vraiment, voilà.
Et puis, je me rappelle de cette période où j'allais d'hôtel en hôtel, notamment lorsque j'étais, même en étant aux Antilles, hein, même en étant aux Antilles, même en étant en Guadeloupe, j'allais en mission en Martinique. Au début, c'est génial. Tu dis, waouh, l'hôtel 5 étoiles, c'est super. Waouh, petits oignons, c'est génial. Quand tu l'as fait une fois, deux fois, trois, quand ça devient ta routine, tu dis, ouais, mais finalement, là, je laisse mes enfants. Là, je laisse mon mari. Là, ok, toute la journée, je suis au travail, mais je peux pas rentrer chez moi en fin de compte parce que je suis à l'hôtel. Et au début, quand tu es célibataire, quand t'as pas d'enfants, c'est génial. Mais quand tu as une famille, ça pèse en fait. Et donc, il y a comme une espèce de vide qui s'installe. Tu as fait le tour de toutes les chaînes. Enfin, tu as fait le tour en fait. Une fois que tu as cette routine qui s'installe, tu as fait le tour. Et tu dis, et là, tu commences à gamberger, à te dire, mais finalement, ce que je fais là, ça a quoi comme sens? Je suis certes dans un environnement super luxueux. Moi-même, j'ai transposé ça dans ma propre réalité parce que la maison avec la piscine, avec l'environnement qui va bien, etc., ben, c'est génial. Mais finalement, on remplit ces grands espaces de super beaux meubles, de superbes... Mais si sa maison, ça devient une maison dortoir, à quoi ça sert en fait de faire tout ça? D'avoir un salaire à 5 chiffres ou à deux, j'ai un de mes apprenants il a partagé hein, dernièrement, lors de mon dernier challenge. À deux, avec sa femme, ils ont un salaire à 5 chiffres. Mais dans les faits, c'est pour payer des impôts. Dans les faits, c'est pour se retrouver à l'autre bout de la terre par rapport à son pays d'origine hein, et à s'ennuyer en fait. C'est-à-dire le matin, il se lève, toute la journée au travail et le soir, il rentre dans la maison. Mais il a fait le tour de là où il est. Et il sait qu'en rentrant chez lui, ça va vibrer. Déjà, rien que le fait d'être dans le programme, en train de se préparer à rentrer chez lui, c'est-à-dire que c'est ça qui est formidable. C'est qu'avant même d'avoir commencé le programme, le fait d'être passé à l'action pour en être le moment venu, donc dans son cas, ce sera en février 2026, il va travailler déjà le cœur plus léger. Parce que ce qui payait jusqu'à présent le prix de l'ennui, du vide, c'est pas juste un ennui, c'est vraiment un vide existentiel. Il a déjà fait le tour avec sa femme, ils en sont au même constat. Eh bien, le fait d'être en chemin pour revenir au pays, pour faire ce qu'il aime, honorer la mémoire de son père qui était agriculteur et valoriser cet héritage, ça lui change la vie déjà avant même d'avoir commencé le programme. D'accord? Donc, ça, c'est un prix à payer.